Bienvenue à cette vidéo trimestrielle sur NNL Patrimonial Defensive, Balanced et Aggressive. Comme chaque trimestre, nous allons examiner ensemble ce qui s'est passé ces 3 derniers mois sur les marchés financiers ainsi que les implications de ces développements pour ces fonds. Les 3 compartiments NNL Patrimonial sont des fonds de fonds qui investissent essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds d'action internationale, d'obligations et d'instruments de marché monétaire. Chaque profil le fait selon des pondérations spécifiques que vous pouvez voir à l'écran. Au premier trimestre de 2019, presque toutes les classes d'actifs ont offert d'excellents rendements, ce qui contraste fortement avec la fin désastreuse de l'année passée. C'est donc une bonne nouvelle pour les investisseurs. Le rebond est essentiellement imputable à la nouvelle vision que les investisseurs ont d'une réalité quasiment identique. Les craintes excessives d'une récession ont ainsi fait place à l'espoir d'un redressement économique plus tard dans l'année. Les investisseurs espèrent également un accord commercial entre les États-Unis et la Chine et l'une ou l'autre solution dans la saga du Brexit. En raison des chiffres économiques décevants et des discussions sur le Brexit et le commerce qui s'éternisent, les autorités monétaires ont changé leur fusil d'épaule au cours du trimestre écoulé et se sont montrées plus modérées que ce que les marchés anticipaient. Ceci des deux côtés de l'Atlantique. Dans ce contexte, les actions mondiales ont progressé de plus de 14%, les actions américaines en tête. L'Europe et les marchés émergents sont pour leur part restés quelque peu à la traîne. Les valeurs immobilières mondiales ont encore mieux performé, avec un rendement de plus de 16% en euros. Alors que les marchés d'actions considèrent la faiblesse actuelle des chiffres macroéconomiques comme temporaire et continuent à tabler sur une accélération de la croissance plus tard dans l'année, les marchés obligataires semblent s'attendre à un scénario plus négatif. Ceci, combiné au ton plus modéré des banquiers centraux, a entraîné un net rebond sur les marchés d'obligations d'État. Le taux allemand à 10 ans est ainsi redescendu sous 0% pour la première fois depuis 2016. Globalement, les obligations d'État en euros ont progressé de 2,6% durant le premier trimestre de 2019. Les obligations risquées ont encore mieux performé que le papier d'État. Voyons maintenant comment les compartiments NNL patrimonial se sont comportés dans ce contexte. Ceci reste globalement constructif à l'égard des actifs risqués grâce à l'attitude plus souple des banques centrales. D'autre part, les chiffres macroéconomiques déçoivent toujours et la politique continue également à créer de l'incertitude. L'attitude constructive à l'égard des actifs risqués n'est pas implémentée via les actions et l'immobilier, pour lesquels les compartiments NNL patrimonial ont une position neutre. Ces derniers ont en effet opté pour une surpondération moyenne des obligations risquées, étant donné que la quête de rendement pourrait revenir en force. Concrètement, le poids des obligations d'entreprise de qualité en euros et des obligations des marchés émergents a été augmenté. En mars, les compartiments ont en revanche décidé de prendre des bénéfices sur les obligations d'État de qualité et d'adopter une sous-pondération de cette classe d'actifs. Ces dernières semaines, les taux de ces obligations sont redescendus à des niveaux très faibles en raison de doutes portant sur la croissance qui semblent quelque peu exagérés. Fin mars, cette sous-pondération a toutefois été légèrement diminuée. Au sein de la composante actions, les compartiments privilégient toujours les marchés émergents en raison surtout des valorisations attrayantes, des faibles attentes à l'égard de la Fed, des mesures de stimulation de la Chine et de l'espoir d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Ils ont par ailleurs mis fin à la sous-pondération des actions européennes et ont conservé leur préférence pour les secteurs liés en matières premières et à la pharmacie. Ceci se traduit comme suit pour les 3 compartiments defensive, balanced et agressive. Comme évoqué au début de la vidéo, le premier trimestre de 2019 a été quasiment l'opposé du dernier trimestre de 2018, avec, par conséquent, d'excellents résultats pour les 3 compartiments NNL patrimonial. Le compartiment defensive a ainsi gagné 4,5% de janvier à mars. Le compartiment balance a progressé de plus de 7%. Et le compartiment aggressive a même grimpé de plus de 10%. Examinons ces performances plus en détail. La répartition tactique entre les différentes classes d'actifs a pesé quelque peu sur la performance, étant donné que les actions étaient légèrement sous-pondérées au début de l'année et que cette sous-pondération n'a été liquidée qu'en février. Le portefeuille d'actions est resté quelque peu à la traîne par rapport à l'ensemble du marché.
La préférence pour les actions des marchés émergents a été légèrement pénalisante, de même que la répartition sectorielle. La sélection des fonds a en revanche ajouté un peu de valeur. Le portefeuille obligataire a clairement profité de l'augmentation de la pondération des obligations risquées. La duration est restée longtemps quasiment neutre, mais a été légèrement réduite en mars, ce qui s'est avéré après coup quelque peu prématuré. Quelles sont enfin nos perspectives pour les prochains mois ? Le ralentissement actuel de la croissance est toujours considéré comme un phénomène temporaire et un redressement peut dès lors être attendu dans les prochains mois, une fois que les risques commerciaux et les autres incertitudes politiques seront relégués à l'arrière-plan. Les risques baissiers ont certes augmenté au cours de ces dernières semaines. En Europe, il faudra voir dans quelle mesure la faiblesse industrielle affectera le secteur des services et le marché du travail encore sain. En cas de Brexit dur, une récession européenne semble inévitable. Mais ceci n'est pas notre scénario central. Sur le plan commercial, l'optimisme est permis car un accord entre les États-Unis et la Chine semble en vue. Le ton plus modéré des banques centrales devrait limiter les pressions haussières sur les taux obligataires, mais les compartiments NNL patrimonial prévoient toujours une hausse graduelle de ces derniers au cours des prochains mois. Par ailleurs, les valorisations des actions, des valeurs immobilières et des obligations risquées restent attrayantes. Les attentes pour les bénéfices des entreprises ont été revues à la baisse ces derniers mois, mais suggèrent toujours une légère hausse en 2019. En résumé, on peut dire que 3 éléments détermineront les choix tactiques au cours des prochaines semaines. Le Brexit, l'issue des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine et la tendance des chiffres économiques. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de certitude dans ces domaines, les compartiments NNL patrimonial conserveront un positionnement quasiment neutre. Nous arrivons ainsi à la fin de ce rapport vidéo. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les risques, les rendements, les frais et la taxation, il est nécessaire de parcourir les informations clés pour l'investisseur, le KID et le prospectus. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement auprès de votre institution financière. Je vous donne rendez-vous en juillet pour dresser un nouveau bilan de la situation.